Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2024. Avant de commencer, je vous présente bien sûr mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence, que vos souhaits, que vos vœux se concrétisent, se matérialisent et que surtout vous soyez en bonne santé tout au long de cette année, car c'est bien là l'essentiel. Alors premier message avec le tarot des anges, votre énergie principale, votre tendance pour ce mois de janvier. Nous avons le 6 de terre, un 6 de pentacle. On nous parle de donner et de recevoir de façon équitable. On reçoit également des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, de nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. On retrouve l'équilibre. On peut être dans des négociations aussi, mais bon là je pense plutôt qu'on retrouve quelque chose de plus équilibré avec ce dos de deck. On a le monde. On parle bien de clôturer quelque chose, de vraiment recevoir des récompenses, de bon travail, de joie, de contentement et de gratitude. La voie menant à l'illumination. Bon, bah ça commence bien. On va dire qu'on retrouve quelque chose de très agréable pour démarrer 2024. Allez, poursuivons. Et à la coupe, avec le tarot Histoire de sorcière, nous avons l'As d'épée et le Page du Pentacle. On peut vraiment recevoir de très bonnes nouvelles financières pour certains d'entre vous. Ça vraiment confirme la tendance de ce mois-ci. Pour d'autres, ça va être le fait de prendre une nouvelle direction d'un point de vue professionnel, d'une activité, peut-être même de repartir en formation ou de changer complètement de voie par rapport à ce que vous faisiez avant. Toujours est-il qu'on est sur un nouveau cycle, on y voit clair, on a des nouvelles idées, de la nouvelle créativité, on peut se projeter sur quelque chose de complètement nouveau. Ça va vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ. Ah bah oui, As d'épée, 10 d'épée. On passe du 1 au 10, on clôture un cycle, on se libère de quelque chose qui a été vraiment douloureux, difficile. Ça part en votre sens, hein, ça va en votre faveur. Et juste derrière, on a bien la mort. Donc une très grande transformation qui se met en place. On fait table rase du passé. On laisse derrière soi ce qui n'est plus acceptable, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. On est vraiment en mode guérison. On prend du temps, du recul pour réfléchir très posément à sa vie, à une situation bien particulière. Ah, on retrouve le monde qui est ici, que l'on a, n'oubliez pas, en dos de deck avec le tarot des anges. On est vraiment sur le fait de prendre un nouveau départ et c'est vraiment quelque chose de hyper lumineux, très joyeux, quelque chose qui vous met en joie, qui va vous faire vibrer. On peut parler de guérison, d'accomplissement, de nouvelle union, de nouveaux partenariats, de bonnes réponses. Vraiment quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Ça va vous demander certainement de jongler avec pas mal de choses en même temps, de faire un choix, possiblement, mais en tout cas, ça va dans votre sens. Avec l'impératrice, on est sur des nouveaux projets, des choses qui sont en gestation, que vous mettez en place, qui demandent peut-être un petit peu de patience, mais vous allez savoir comment vous y prendre pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. L'impératrice, c'est la maman du jeu, elle fait ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ses objectifs qui sont destinés à vous apporter beaucoup d'abondance. Encore une fois, on nous parle un petit peu de tout ce qui est concret, matériel, financier. Avec la justice en plus, on voit bien qu'on va faire les choses de façon équitable, un peu à la manière de ce 6 de denier. On voit les choses correctement, on pèse le pour, on pèse le contre, on sait prendre les bonnes décisions, on est équilibré, on se sent bien, on est droit dans ses bottes. Bien sûr, ça peut être pour certains d'entre vous une décision de justice qui tombe et qui va vous apporter des, des rentrées d'argent peut-être que vous ne voyez pas spécialement arriver, mais en tout cas qui vont vous permettre de retrouver un bel équilibre. On quitte vraiment une situation là, hein. On retrouve de l'apaisement, du calme après quelque chose qui a été mouvementé. On peut très concrètement partir, voyager, se déplacer, déménager. On peut aussi tout simplement prendre du recul par rapport à une situation. Dans tous les cas, on retrouve du calme, du mieux-être après quelque chose qui a été difficile à gérer et qui vous a été peut-être assez conflictuel, soit au niveau des pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être la fin d'un conflit que la justice a tranché et qui vous apporte de l'abondance et un retour au calme. On quitte vraiment les choses qui n'apportent plus rien, qui sont vides de sens avec ce vide de coupe. On fait du ménage, hein. On fait table rase de ce qui est désuet, obsolète, ce qui ne vous apporte plus rien pour vous diriger vraiment vers quelque chose de plus lumineux. On peut assurément, pour certains d'entre vous, parler de séparation pour aller vers autre chose.
On est en phase de transition avec ce 5 de Pentacle, en phase de développement. On a peut-être la peur de ne pas y arriver, de manquer de moyens matériels financiers. C'est normal quand on est en train de mettre en place des changements dans sa vie. On est dans une période où c'est un peu chaotique, où c'est un peu le bazar, où on n'est pas spécialement confiant, mais c'est une phase transitoire, un peu obligatoire, avant de retrouver juste derrière quelque chose de plus équilibré. On a le 5, on a le 6. Donc on voit bien qu'on est en train de faire du ménage, apporter des changements, peser le pour, le contre, faire les choses de manière équitable, juste, loyale. On ne fait pas les choses en dépit du bon sens, de façon à se sentir en sécurité, de façon à ce que vous vous sentiez bien et à ce que ceux que vous aimez se sentent bien également. On voit bien qu'on prend les choses avec cœur, avec intelligence, on prend le temps d'y penser, on prend même peut-être un temps de recul, un temps d'isolement avec ces termites. On s'isole mais pas de façon pénalisante, ce n'est pas quelque chose qui vous sera imposé, ce sera un moment de recul qui sera très constructif, qui va vous permettre de faire le point pour voir un peu d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous souhaitez vous diriger. Ce qui va vous apporter la lumière, le fait de pouvoir trancher, décider et de partir sur quelque chose de bien plus agréable qui va vous mettre en sécurité et qui est destiné à vous apporter pas mal d'abondance. En tout cas, on fait les choses avec discernement, en étant équitable. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut bien sûr être une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous, mais ça vous permet de retrouver du calme, de l'apaisement, de l'équilibre, de vous diriger vers quelque chose de plus abondant, même si ça vous demande encore un petit peu de patience avant de concrétiser, d'officialiser quelque chose. Vous saurez faire ce qu'il y a à faire pour atteindre vos objectifs. Vous saurez faire le ménage qui est nécessaire pour laisser derrière vous ce qui ne vous apporte plus rien, pour passer en phase de développement, en phase de transition, pour retrouver quelque chose de plus accueillant, en faisant les choses avec discernement, avec intelligence, en étant serein, posé et en prenant le temps qu'il vous faut. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, grand nettoyage, on quitte ce qui n'apporte plus rien. On peut bien sûr se séparer d'une relation amicale, sentimentale, contractuelle, pour se diriger vraiment vers des nouveaux projets. On est vraiment là sur le fait de faire un grand nettoyage et d'aller vraiment vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Voilà, c'est quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui va vous permettre d'aller vers ce qui vous convient. On peut vraiment, pour certains d'entre vous, parler de se retrouver en statut de célibataire. Pour d'autres, on dit bien qu'on va recevoir des nouvelles, des écrits, peut-être d'une entreprise, d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, qui va mettre fin, peut-être, à une union, à un contrat. Enfin, il y a bien quelque chose que l'on quitte, mais quelque chose qui a été douloureux, quelque chose qui a été long, pénible. Là, c'en est la fin, vous allez pouvoir souffler, vous vous dirigez assurément vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose qui va être tranché, décidé, annoncé de façon rapide, soudaine. Ça va vous permettre de récolter. Avec la faux, ça fait penser un peu à la justice. Ça tombe, ça arrive, ça vous libère, ça vous permet vraiment, vous, de passer à autre chose. Or, ça peut être au sein d'un couple, au sein d'une famille, d'une fratrie. En tout cas, on a des discussions, des échanges, et ça va permettre de mettre fin à tout ça. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on est en phase de transition, de développement. Même si on a la peur de ne pas y arriver, de manquer, on va faire les choses avec discernement, en pesant le pour, le contre, en sachant prendre les bonnes décisions pour vraiment quitter quelque chose de bancal pour aller vers quelque chose de plus sécurisant. Vous ferez les choses de façon correcte, de façon à être certain d'atteindre ce que vous souhaitez. Vous allez faire les choses en étant droit dans vos bottes, en prenant garde de ne blesser, léser personne. Changement positif, on peut déménager, on peut être muté, on peut recevoir des bonnes nouvelles qui correspondent à un homme qui vous concerne directement si vous êtes un homme ou si c'est simplement le fait de prendre les choses en main par rapport à une situation qui peut-être a été répétitive, usante, agaçante, qui vous en a mis clairement plein le dos. Là, vous allez encore une fois vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment de la bonne surprise, de la bonne nouvelle qui est en route vers vous. C'est comme un cadeau qui arrive
qui va vous permettre de rentrer vraiment dans cette phase de développement et de pouvoir chasser ce qui vous a fait suer. Vous avez le soutien d'une personne de confiance. Ça peut être une personne qui a des pouvoirs, qui a vraiment les rênes en main, on va dire, hein, qui saura vous appuyer, vous guider et vous éclairer par rapport peut-être à des choses qui sont un petit peu confuses ou un petit peu cachées. Ça peut être tout simplement aussi par rapport à des démarches administratives. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités en général, on voit bien qu'on fait le point, on prend un moment d'introspection, un moment de recul pour se demander où on en est, vers quoi on va et qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi. Une chose est sûre, c'est que vous quittez une situation, vous retrouvez quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus apaisant. Ça peut être bien sûr au niveau des activités professionnelles, ça peut être par rapport à des activités familiales, mais vous allez faire ça de façon posée, de façon réfléchie, en étant guidé, inspiré. Vous n'allez pas partir dans toutes les directions et faire n'importe quoi. On peut être muté, on peut déménager, on peut quitter un lieu, mais on peut aussi tout simplement prendre du recul par rapport à une situation pour faire le point. Encore une fois, on voit bien qu'avec les pensées, on prend de la hauteur, on prend du recul. On peut bien sûr aussi faire le point et quitter une entreprise où on peut avoir des nouvelles d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment administratif ou d'un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. On parle là de bonnes nouvelles qui arrivent, de surprises qui arrivent vers vous. On a le soutien d'une personne de confiance. On retrouve le chien qui est là, quelqu'un qui vous appuie, qui vous guide, quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter. Il y a vraiment de la bonne nouvelle. Ça peut être en rapport avec un homme, ça peut vous concerner si vous êtes un homme, ça peut être le fait de prendre les choses en main. Ça vous permet de retrouver de la stabilité et d'atteindre un objectif. Quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, quelque chose que vous voulez, que vous convoitez. On boucle un cycle, hein, on boucle vraiment une situation. On l'a avec le monde, on l'a retrouvé tout à l'heure à la coupe. Et là, à nouveau, on a le cercueil qui se présente, qui nous dit bien que on fait place nette, on boucle un cycle et on part vraiment sur de la nouveauté. Allez, dernier message avec le petit Lénormand. On va prendre 3 cartes pour voir un peu ce que ça nous dit. Alors, avec le petit Lénormand, on parle bien de guérison, d'apaisement, de retrouver confiance en soi, de pouvoir faire des projets sur le moyen, sur le long terme, de communication qui sont protégées par rapport à votre foyer, à votre quotidien, à votre bien-être intérieur. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme par rapport à un contrat, une union, un engagement, quelque chose qui vous a usé, agacé, qui a été peut-être répétitif. Là, enfin, on a de la sérénité qui revient vers vous, quelque chose qui va permettre de vous sentir mieux, de vous sentir bien. Toujours encore par rapport à un contrat, une union, un engagement, il y a quelque chose qui va prendre fin. On officialise la fin de quelque chose, on va récolter le fruit de ses efforts, et il y a bien quelque chose qui vous permet de vous sentir mieux. Donc ça confirme vraiment le tirage général. On officialise, on concrétise dans un sens comme un autre. On a la justice, on a également là la justice. On parle de retrouver du mieux-être, de l'apaisement, de la sérénité que l'on retrouve là. Une situation qui évolue, qui se transforme. On est en plein développement et ça parle vraiment de votre bien-être, d'un contrat, d'une union, d'une relation, de quelque chose qui va vous permettre de faire du ménage et de ressentir quelque chose de plus apaisant, en tout cas d'y voir clair et de passer à autre chose. Et on retrouve l'anneau qui est ici, hein, c'est quand même fou, on l'a là, et si donc on met tout ensemble, et ben c'est vraiment concordant, hein. Ça peut être en rapport avec une union, au niveau d'un couple, au niveau d'une fratrie, au niveau d'une famille, en tout cas on a des communications par rapport à tout ça. Et on rencontre du monde, on a des rendez-vous et des entretiens pour ce mois de janvier. Voilà les taureaux, bon mois de janvier, à bientôt.